On va tout de suite commencer avec les numéros 1 de la VO, avec, pour une fois, c'est quand même rare, 3 titres d'ici et seulement un titre Marvel et zéro indé. Mm. Tu as lu lesquels, toi, Martin? Moi, j'ai lu J'ai les 2 premiers, tout simplement. j'ai tout sauf le beau. Tout sauf Lobo. Ok. Pour une fois, c'est moi qui lis le plus de choses. C'est rare quand c'est ça. En général, je lis moins. Moins. Mais on se complète, c'est beau, c'est parfait. Mm. Euh, donc, c'est moi qui vais commencer avec Batwoman, écrit par Greg Rucka et dessiné par Danny. Donc, le titre fait partie de la nouvelle vague de titres de DC Next Level. Je n'entre pas dans les détails. Ça sera tout simplement le sujet de la semaine prochaine, en tout cas un des sujets de la semaine prochaine. Donc ça sert à rien que je commence à expliquer maintenant. Il suffit d'être présent la semaine prochaine et vous saurez tout. Ça sera quand même plus pratique. Donc pour le moment, on va surtout rester sur Batman. Et sauf que bah, il n'y a pas grand chose à dire pour le moment. C'est un petit peu ça le problème. On est quand même sur un bon gros numéro d'introduction qui en plus se concentre essentiellement sur Bess, donc la sœur de Batwoman. Donc voilà, forcément, des fois il y a beaucoup de choses à dire, des fois il n'y a pas grand-chose. Bon, là il n'y a pas. Alors la construction est intéressante, c'est quand même assez intrigant, mais ouais, pour le moment, on va dire en termes de contenu pur et dur, ça reste assez léger. Par contre, niveau dessin, j'en ai mis quelques-uns, donc je passe à la slide suivante. Niveau dessin, il y a peut-être un peu plus de choses à dire. Je trouve qu'ils sont assez particuliers. J'ai oublié de mettre les dessins, visiblement. Je sais pas comment je me suis démerdé. Ou alors c'est quand t'as déplacé, peut-être. Oui. Peut-être que C'est j'ai. quoi En fait, même quand c'est pas mes parties, c'est Ah, moi qui attends, fais bouge n'importe pas. quoi. Ah ouais, Bouge voilà. pas, bouge pas. Je vais continuer. Voilà. Donc ouais, les dessins, ils sont assez particuliers. Parfois, on peut même dire que c'est pas extraordinaire. Ça dépend des planches. Et pourtant, ben, j'ai adoré. J'ai... C'est assez bizarre, hein. Mais bon. Voilà, c'est vrai que c'est aussi ça. C'est un des très beaux dessins et tu sais pas pourquoi, toi, t'as du mal. Et à l'inverse, des fois, tu te dis, ouais, c'est pas génial. Et pourtant, tu dis que pour une raison ou pour l'autre, bah, ça colle bien. Bah, ici, c'est le cas. Je trouve que ça collait plutôt bien. Euh, En même temps, on parle non-stop de Bess, qui est un personnage présenté comme étant brisé, qui avait du mal à avoir la lumière au bout du tunnel. Alors, du coup, j'ai trouvé que cette approche, elle correspondait pas mal, avec des dessins un peu brouillons et des personnages un peu désarticulés comme ça. J'ai trouvé que, bah là, pour le coup, que ça collait plutôt bien au sujet. Donc, ouais, titre assez intrigant pour le moment, mais franchement, c'est difficile de donner un avis définitif aussitôt. Donc, on va attendre un petit peu pour, euh, pour clairement dire ce que cette série vaut. Alors, je m'apprête à dire des choses parce que justement, j'aimerais rebondir sur les dessins de Batman parce que j'avais le même Ah. constat au début et j'étais en mode, c'est pas sûr que ce soit ma cam. Ah, mais oui, pardon, tu l'as lu, tu m'as dit tout sauf le beau. Ouais, non, non, Pardon, mais vas-y, je t'en t'inquiète. prie. Ouais, au début, j'étais en mode, ah, mais c'est pas du tout ma cam et tout. En plus, bon, j'ai quand même lu le titre parce que c'est quand même Greg Rucka, pas n'importe qui. Euh, Absolument. et je me suis dit, bon, bah, je vais tester le truc et tout. Et au début, j'étais vraiment rebuté par les dessins. Et en fait, au bout de, je sais pas, quelques planches, j'étais au bout du truc. En fait, alors, c'est peut-être un peu sacrilégieux de dire ça. Je sais pas si c'est un vrai mot. Euh, Il y a un côté assez rétro dans le dessin qui me rappelle un peu ce qu'avait pu faire. Un peu la vibe un peu Frank Miller années 80, David Mazzucchelli. Donc bon, je pense qu'on aime ou on n'aime pas, mais je sais pas, c'est un côté, on cherche pas du tout la précision dans le dessin, et je trouve que ça fonctionne très très bien. Mais je pense que c'est pas forcément au goût de tout le monde, mais en tout cas, je pense que je trouve que ça, il y a un esprit un peu comme ça, je trouve. Oui, ça va diviser, hein, je suis d'accord. N'hésitez pas sur le chat à me dire ce que vous en pensez. Alors, autre titre Next Level en plus, donc on continue à faire du teasing, il faut revenir la semaine prochaine pour savoir ok c'est le Next Level. Euh, alors, alors Mac, je parle de Frank Miller d'il y a 30-40 ans, pas du Il parle Frank du Miller vrai Frank d'aujourd'hui. Miller. Voilà, le Frank Miller qui faisait genre, qui a bossé sur Daredevil et tout ça, donc voilà. Donc, Genre, voilà, c'est donc voilà. Et alors oui, du coup, pour le coup, année 1 de Miller et Mazzucchelli, c'est très très bon. Donc c'est ce Frank Miller ah que je oui, prends en oui, bien exemple. sûr, incontournable. Voilà, et je parle pas Année de 1, Frank Miller numéro 1.
The Dark Knight Strikes Again, par exemple. Pas du tout le même. C'est pas le même poisson. Euh, Autre titre Next Level avec Deathstroke the Terminator, qui est un de ses surnoms originaux. Il était surnommé comme ça. Et du coup, en repensant, en voyant le titre, je me suis dit, est-ce que Deathstroke est apparu avant ou après le premier film Terminator? Je pense qu'il est sorti un peu avant, si je dis pas de Ça veut dire que tu as bêtises. fait tes recherches ou tu es en train de me dire subtilement qu'il faut que je cherche? J'ai pas cherché parce que D'accord, je vais chercher. je pouvais le faire aussi, mais dans mon esprit, Deathstroke c'est 82-83 et le premier Terminator c'est 84. Donc, C'est quoi ton pronostic, toi, que Deathstroke serait sorti avant? ouais, ouais, ouais. Il est sorti avant. Yes! Donc voilà, donc, Deathstroke. Alors, effectivement, il s'est écrit là sur le wiki anglais, j'ai pas cherché ailleurs, hein. Il est apparu en 1980 et il est appelé à ce moment-là carrément Deathstroke de Terminator. C'est pas genre Deathstroke et c'est son surnom officiel, c'est Deathstroke de Terminator. bon, ben voilà, Little Ray, on est déjà sur le coup, on a déjà répondu à ta question, donc oui, voilà, c'était déjà son pseudo à l'époque. Donc voilà, donc pas de plagiat pour le comics. James Cameron ne va pas venir leur péter les rotules, c'est déjà pas mal. Donc c'est par Tony Flix et au dessin c'est alors Carmine Di Giandomenico et aux couleurs c'est Ivan Placencia, je pense que c'est comme ça. Joli bouquin, pour le coup, beaucoup plus consensuel, hein, je pense que ce que Batwoman peut faire. On est sur un style beaucoup plus moderne. Ça fonctionne bien. Euh, Action un peu brouillonne parfois, quand même, on va pas se le cacher, mais globalement, le design est plutôt cool. Enfin, les couleurs sont cool. Enfin voilà, graphiquement, rien à redire, c'est très très solide. Et au niveau de l'histoire, euh, là aussi, je trouve que c'est pas trop mal, puisque bon voilà, Deathstroke c'est un mercenaire. Euh, et on en vient à lui chercher des noix au niveau de sa thune, donc, et d'autres choses, mais j'en dis pas plus. Donc voilà, c'est un petit peu rendre les choses personnelles pour quelqu'un qui normalement ne fait rien de manière personnelle, sauf quelquefois, voilà, il y a toujours eu des arcs avec Jericho et machin, ses enfants. Mais voilà, pour le coup, le premier numéro, je trouve que faisait une très bonne entrée en matière, une très bonne introduction, donc solide, solide. Je dirais même que c'est plus efficace comme premier numéro que Batwoman. Même si Batwoman avait quelques pistes intéressantes pour la suite, là je trouve que Deathstroke, le premier numéro, commence dans le nerf de la guerre, donc voilà, c'est titre efficace, titre cool, donc voilà. C'est à moi avec Lobo, écrit par Scotty Young et dessiné par Jorge Corona. Euh, c'est un numéro assez simple à résumer. Donc, Lobo est un chasseur de primes, mais la boîte qui l'engage a été rachetée. Donc, par qui? Il veut le savoir, et pour le savoir, qu'est-ce qu'il fait? Il casse tout. C'est Lobo. C'est un peu à la Deadpool sur l'approche, un peu en mode fuck le scénario. C'est vraiment un prétexte pour avoir une sorte de défouloir et des vannes. Donc, je pense que c'est à peu près comme d'habitude. Si vous aimez le personnage, ça va. Sinon, clairement, on oublie. Après, c'est Scotty Young. Et il faut être honnête, il a toujours été à l'aise avec tout ce qui est décalé. Donc, sans être fan de Lobo, je dois avouer que j'ai passé quand même un bon moment. C'était divertissant et parfois c'était même drôle. En tout cas, c'était mieux que Lucky Luke, hein, que la série Lucky Luke, ça je peux déjà vous le dire. Donc non, j'ai passé un bon petit moment. Et au niveau dessin, bah, c'est vrai que j'ai aussi changé en cours de route. C'est-à-dire qu'à la base, j'avais vu les dessins de la preview. Et à ce moment-là, franchement, j'étais pas fan. C'est le genre de dessin où tu as vraiment beaucoup, beaucoup de détails. Et ça, j'ai toujours un peu de mal. En plus, ce côté beaucoup de détails, avec en plus le côté crasseux de Lobo, franchement, ça faisait des fois des pages quand même très 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 chargées. Ça me faisait penser un peu à certaines planches des X-Men dans les années 80, qui eux aussi parfois avaient des planches vraiment très chargées où tu avais presque une agression visuelle parce que tes yeux ne savaient même pas où regarder. Là, c'est un peu le même principe. Mais finalement, bah non, c'est un ressenti que j'avais surtout eu pour la preview. Une fois que tu es vraiment devant la BD, bah, finalement, ça passe plutôt bien, hein. Là, je vous ai mis quelques images qui sont quand même pas dégueu. Alors,
L'image en haut à gauche et en bas à droite, ce sont des cases que j'ai découpées. Tandis qu'au milieu, c'est l'inverse. J'ai rétréci. C'est vraiment une double planche. Elle a vraiment de la gueule. Donc voilà. Finalement, ouais, finalement ça passait bien. Alors, c'est toujours crasseux. Ça reste du logo, mais c'est pas aussi surchargé que je le pensais. Ou en tout cas, c'est pas aussi agressif que ce que je pensais de prime abord. C'est juste qu'il y a beaucoup de détails, mais finalement, les détails restent assez appréciables quand même, hein. Donc, voilà. Mention spéciale pour les créatures de l'espace aussi. Moi, c'est vrai que j'ai une bille en dessin, je m'en cache pas. Donc, dessiner autant de personnages loufoques, imaginer des extraterrestres et faire que ce soit pas trop con, trop simplé, je pense que c'est pas facile. Et là, c'est pas le cas. Clairement, je trouve qu'il s'est défoncé sur les extraterrestres où ils ont tous un peu une originalité. C'est quand même plutôt cool. Donc non, franchement, j'ai changé d'avis. Les dessins étaient sympas pour un récit assez sympa, ou en tout cas devant lequel on se marre assez. Alors, seul titre Marvel de la soirée, pour le coup. C'est souvent qu'en général, il y a plus de titres Marvel pour une fois. Non, ils sont en. Il est tout seul. Le pauvre, il est tout seul. Ça résume un petit peu quand même la vie de Sentry, malheureusement. Fait notable. On a Paul Jenkins qui est de retour, puisque c'est quand même le créateur de, de Sentry, hein, tout simplement, qu'il avait créé avec Jay Lee à l'époque. Il me semble que c'était pour une série Marvel Knights. C'était un peu il y avait une grosse campagne de com un peu inhabituelle, etc. Donc voilà, un personnage qui est quand même assez atypique, euh, que vous avez peut-être vu dans le film Thunderbolts, qui n'était pas tout à fait le même personnage en termes de sa place dans l'univers, etc. Mais globalement, c'était quand même une adaptation intéressante. Là, pour le coup, ils ont pas MCUifié le personnage, il est resté tel quel, avec tout le délire de ça présentant la chronologie est parfois effacée, parfois non. Enfin voilà, il y a tous ces délires là. Et évidemment, il y a toujours le côté de à équivalence, ce que fait Sentry, Void fera la même chose, mais de l'autre côté du karma, quoi. Donc si tu fais 50, enfin, 50% de bien, 50% de mal, voilà, c'est le pitch de The Sentry. Pour ce titre-là, au dessin, c'est Christian Rosado et aux couleurs, c'est Matt Mia. Je pense que ça doit être Mia. Euh, Où là, pour le coup, on change un peu les règles. Attention, nouvelles règles. Peut-être que cette fameuse règle de Void et Sentry sont un petit peu les deux facettes d'une même pièce est un peu en train d'être déréglée. Voilà, et on sent un petit peu qu'on amorce une pente assez glissante, assez descendante pour ce pauvre Bob, voilà, parce qu'il s'appelle Bob. Euh, donc, le premier numéro est surtout là pour vraiment expliquer ce que cette série va explorer. Voilà, le fameux truc de le Void est en train de prendre de plus en plus de place et ça inquiète Bob. Et il y a tout un truc de, il revient d'un long voyage dans l'espace où il a fait plein de choses horribles et il est un peu en mode, ça va au-delà de The Void. Il y a un truc qui est pas normal. Qu'est-ce qui se passe? Je suis qu'une merde, je suis un raté, blablabla. Enfin voilà le truc, voilà. Donc bon, si vous aimez les récits un petit peu bien dark, un peu horrible, un peu genre il pleut dehors, il fait caca, il fait gris, c'est le bon mood. C'est vraiment la bonne ambiance pour lire ça. Mais je trouve que moi ça fonctionne bien. J'aime bien ce genre de récit où c'est vraiment un peu parfois tout dans la misère, mais quand c'est suffisamment bien fait, qu'on veut dire des choses, des propos sur la santé mentale, etc. C'est plutôt cool. Et en plus, j'ai bien aimé le numéro parce que un des fils rouges qu'il y a dans ce premier numéro, c'est par rapport au chien de Bob. Donc vous savez, mes deux points faibles dans la vie, les vieux et les animaux. Voilà. Euh, voilà, donc il y a tout un truc avec le chien de Bob. Et aussi un parallèle avec l'histoire de Laika, qui était la chienne que les soviétiques ont envoyée dans l'espace durant la conquête spatiale. Et c'est une histoire qui me rend chaque fois très triste. Et le numéro appuie sur ce bouton. Donc forcément, voilà, émotionnellement j'étais là-dedans. Voilà, ça parle de chiens qui sont morts. L'autre chien il est vieux et tout, il est peut-être malade.
Voilà, la corde, Vous l'aurez compris, hein, Martin aime bien les chiens, il aime bien les vieux, donc pour Noël, c'est très simple, hein, vous lui achetez un chien à moitié crevé à qui il reste plus que 2 semaines et il est heureux comme un pape. voilà, donc voilà, la corde émotionnelle, elle était là, moi ça a fonctionné très bien, mais même sans ça, je trouve que c'est une piste intéressante pour le personnage, et en plus les dessins sont cool, voilà, les dessins sont bien, donc franchement rien à dire. Donc si vous aimez, alors j'ai vu que des gens étaient fans du personnage, avaient bien aimé les dessins de Jay Lee, tout ça. Pour le coup, si vous êtes fan du personnage, tout à fait, suivez le titre, voilà, Paul Jenkins et tout, donc franchement, ouais, ouais, ouais. Alors oui, c'est vrai que vieux chien, c'est mon combo. C'est pour ça que notamment l'épisode de Futurama avec le chien de Fry, c'est dur à regarder chez moi. Ça me, ça, oula, c'est compliqué. Mais voilà, en tout cas, The Sentry, c'est oui, c'est un grand oui.